Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo pour cette présentation sur l'histoire critique de l'architecture. Je m'appelle Fatima Zahra Mkhloufi, docteur en architecture et patrimoine et maître assistante au département d'architecture de l'université Abou Bakr Belgaïd Tlemcen. Au cours de cette présentation, nous explorerons ensemble les différentes dimensions de l'architecture ancienne, en mettant un accent particulier sur les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. Le cours que nous allons aborder est intitulé Histoire critique de l'architecture. Ce cours destiné aux étudiants de première année en licence d'architecture a pour but de vous donner une compréhension approfondie des réalisations architecturales de l'Égypte antique et de la Mésopotamie. Il vous permettra d'analyser les principales caractéristiques de ces architectures, d'expliquer leur importance culturelle et historique et d'examiner les influences qu'elles ont exercées sur l'architecture moderne. Pour ce cours, vous disposerez d'un volume horaire de 1h30 par semaine sur une période de 15 semaines. Le coefficient du cours est de 4 et il vous rapportera des crédits. Je vous encourage à vous investir pleinement pour tirer le meilleur parti de cet enseignement. Concernant le plan du cours, le cours est structuré de manière à couvrir les aspects essentiels de l'architecture égyptienne et mésopotamienne. Nous commencerons par une introduction historique avant de plonger dans les fondements de chaque architecture. Nous étudierons les formes et les structures, les aspects techniques et plastiques et les réalisations architecturales emblématiques telles que les pyramides, les temples et les ziggourats. Le cours se terminera par une critique comparée des deux styles architecturaux des deux époques. Passons aux visées d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de reconnaître et d'analyser les caractéristiques principales de l'architecture ancienne, d'expliquer l'importance historique et culturelle de ces réalisations, d'appliquer des concepts théoriques pour analyser des structures modernes et d'examiner les différences et similitudes entre les styles architecturaux de l'Égypte et de la Mésopotamie. Vous développerez également des compétences essentielles en recherche et en analyse critique qui vous seront utiles tout au long de votre formation en architecture. Maintenant, on passe aux prérequis nécessaires avant de commencer notre cours. Pour suivre ce cours dans les meilleures conditions, il est important d'avoir des connaissances de base en histoire générale, en architecture et en analyse critique de textes et d'images, des notions en art et culture, ainsi que des compétences en recherche et en rédaction académique seront également nécessaires pour vous permettre de bien comprendre les sujets abordés et de participer activement aux discussions et exercices. Concernant l'évaluation des apprentissages, elle comprend les examens qui comptent pour 40% de la note finale, les travaux pratiques, les projets de recherche pour 20% chacun, ainsi que les présentations et les quiz réguliers pour 10% chacun. Chaque composante contribue à mesurer les acquis et à développer les compétences spécifiques. Enfin, je vous remercie pour votre attention tout au long de cette présentation. Je suis convaincue que ce cours vous apportera des connaissances précieuses et un nouveau regard sur l'architecture ancienne, en vous aidant à mieux comprendre les fondements de l'architecture moderne. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions. Je suis là pour vous accompagner dans votre apprentissage.